Et s'il te restait plus qu'un an à vivre, vraiment 12 mois, 365 jours et pas un de plus, tu crois vraiment que t'as le temps? Tu vis comme si t'étais éternel, comme si le temps t'appartenait. Mais imagine juste une seconde que demain t'apprends que genre dans un an c'est fini, dans un an c'est la fin, y a plus rien, dans un an t'es mort. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Qu'est-ce que t'as construit? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Reste bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc que personne te parle, mais qu'aujourd'hui je vais t'obliger à affronter. Mais qui pourrait changer ta façon de vivre pour de bon. Chaque jour t'es là, tu répètes les mêmes gestes. T'empiles les journées, comme si t'avais un stock infini derrière toi. Tu te dis je verrai plus tard, c'est pas le moment, je verrai demain, l'année prochaine. Mais t'as déjà vu quelqu'un qui a su quand allait arriver sa fin? T'as juste à regarder autour de toi. Il y a des gens qui sont partis du jour au lendemain. Des proches, des inconnus. Il y en a qui avaient des rêves, des projets. Mais tout s'est arrêté d'un coup. Un jour t'es là, mais le lendemain tu peux juste devenir une photo qu'on partage avec un fond noir. Tu crois que ça arrive qu'aux autres? Mais personne ne sait ce qui lui reste. Mais pourtant, toi et moi, on agit comme si on avait une vie bonus. T'as pas une infinité de chances, t'as pas de sauvegarde, juste une ligne droite et à l'avance. Et maintenant, là on se pose, imagine-toi vraiment, mets-toi vraiment en condition de ta tête. Il te reste plus qu'un an à vivre, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire ensuite, ça pourrait littéralement changer ta façon de vivre chaque jour. T'es posé, chez toi, journée tranquille, tu reçois un appel. Le genre d'appel qui fait trembler ta main juste avant de décrocher. Et là c'est l'hôpital qui t'annonce tes résultats et ton diagnostic. T'as un cancer phase terminale. Bien sûr je le souhaite à personne, c'est juste pour l'exemple de la vidéo bien sûr. Et le médecin t'annonce, t'as un an à vivre, et pas plus. Tu raccroches, et là, tout ralentit. Tout autour de toi ralentit. Et les trucs que tu voulais faire un jour, bah là, ils prennent une claque. Là pour toi, ce jour il est maintenant ou jamais. Et là tu penses à tous les trucs que t'as repoussés. Les voyages, les je t'aime jamais dit, les rêves que t'as rangés dans une boîte où t'as dit plus tard. Tu regardes ta chambre, ton téléphone, tes réseaux, et tu te dis, j'ai passé des heures à scroll alors que j'avais une date limite sans le savoir. Et là tu sors, tu regardes les gens, eux ils savent pas encore. Ils vivent comme si demain était garanti. Et toi t'es là, t'as qu'un an, 12 mois, 365 jours, et pas un de plus. Et là tu dis dans ta tête, c'est fini les excuses, chaque minute est précieuse. Je peux pas perdre une seconde de plus. Toi qui regardes cette vidéo là, regarde ta vie maintenant. Mais pose un peu sur tout, et pose-toi une question simple. Et si ta vie elle finissait dans un an, est-ce que t'es fier de ce que t'as construit ou pas? T'as passé combien d'heures à fuir sur Netflix, TikTok ou encore Insta? Mais t'as toujours pas écrit ce bouquin que t'as en tête, ce projet que t'as en tête, ou je sais pas. Chacun a ses projets dans la vie. Tu peux pas me dire que t'es là, toi qui regardes cette vidéo, t'es là, t'as pas un truc que tu veux faire dans ta tête, un projet que tu veux construire. Chacun a un truc en lui qu'il veut faire. Ou alors t'as jamais osé dire à cette personne que tu l'aimes, parce que on sait tous, on est tous passés par là, on sait tout ce que c'est. Et voilà. T'as pas manqué de temps, t'as manqué de clarté, de courage, de conscience. Imaginons là, on prend une feuille moi et toi, on se pose sur une table. Et là, je te demande, écris sur une feuille, écris sur la feuille là que t'as devant toi, ce que t'as fait de ta vie. Genre, clairement, écris ce que t'as fait de ta vie. T'écrirais quoi? J'ai validé un diplôme, que j'ai même pas aimé. J'ai travaillé pour un job, que j'aime même pas, que je déteste, qui me donne même pas envie de me lever chaque matin. J'ai fait semblant d'être heureux, pour pas décevoir les autres. Tu vois le problème? C'est pas qu'il te reste pas de temps, c'est juste que tu le donnes à une vie que t'as même pas choisie toi-même. Et le pire dans tout ça, c'est que tu crois encore que t'en as à revendre. Mais attends, bouge pas. Parce que là, ce que je vais te montrer là, juste après, c'est l'histoire de ceux qui ont compris trop tard. Et crois-moi, tu veux pas finir comme eux. Regarde bien jusqu'à la fin, parce que c'est pas une leçon que je vais te donner là. C'est peut-être un rappel qui va te réveiller. Bon, moi aussi, je dois me réveiller, mais t'as compris. C'est un rappel pour nous tous. Tu attends que ça te tombe dessus pour bouger? Tu veux vraiment attendre qu'un médecin te dise « Il te reste plus qu'un an pour ouvrir les yeux ?» Regarde Steve Jobs. À 48 ans, il apprend qu'il a un cancer. Le gars, il avait tout. Argent, succès mondial, impact mondial, il a vraiment tout. Mais il a dit une phrase que je peux pas oublier. Savoir que je vais mourir bientôt, c'est l'outil le plus puissant que j'ai trouvé pour faire les bons choix. Il y a des gens qui passent leur vie à courir, travailler, faire plaisir. Et le jour où ils tombent malades, c'est là où ils se rendent compte qu'ils ont jamais vraiment vécu pour eux, mais qu'ils ont dit oui, sauf à eux-mêmes. J'ai vu des témoignages de gens en soins palliatifs. Et tu sais ce qu'ils regrettent le plus? C'est pas les erreurs, pas les échecs. Ce qu'ils regrettent vraiment, c'est ce qu'ils n'ont jamais tenté. Ils regrettent d'avoir voulu assurer, de pas avoir lancé ce projet, tu vois. Dire ce qu'ils ressentaient et vivre selon leurs propres règles à eux, tu vois. Et tu sais, le pire, c'est que la plupart des gens dans cette vidéo, ils vont entendre tout ça et retourner à leur routine comme si de rien n'était. Mais je sais qu'il y en a certains parmi vous, même s'il n'y a pas 100% des gens, qui vont capter le message. Quelques-uns, un petit pourcentage, et qui vont vraiment changer quelque chose dans leur vie. Et si t'es encore là, t'en fais peut-être partie. Attends à la fin, tu vas voir. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est là que tout va commencer. T'as pas besoin d'un médecin pour changer ta vie. T'as juste besoin de déclic.
C'est vraiment ce déclic-là qui va te permettre de faire les choses et de pas juste y penser, tu vois. Et je pense que si t'es resté jusqu'à là, c'est peut-être maintenant qu'il va arriver. Peu importe ton âge, ton passé ou encore ton niveau, tu peux commencer maintenant, là où t'es, et juste avec ce que t'as. Ceux qui ont changé leur vie, c'était pas les plus riches ou encore les plus intelligents. C'était juste les gens qui ont arrêté de remettre à demain ce qu'il fallait faire maintenant. Ils ont arrêté de se dire, j'ai pas le temps, j'ai peur. Ils se sont levés, ils ont essayé, ils ont avancé. Même tout ça même dans le doute, quoi. T'as pas besoin d'avoir confiance, t'as juste besoin de commencer. Une action, une décision, un pas en avant. Et le reste, ça viendra en marchant. Le but de cette vidéo-là que je suis en train de faire, c'est pas de te faire peur. C'était de te faire vivre réellement, de t'arracher un peu de cet autopilote dans lequel t'as pu être enfermé, dans lequel on est tous enfermés en gros. Alors maintenant que t'as vu que tu pourrais regretter, demande-toi juste une chose. Qu'est-ce que tu veux construire réellement? Parce que le compte à rebours, il a déjà commencé. Et dans un an, tu seras content d'avoir commencé. Aujourd'hui. Ou bien, tu regretteras de ne pas l'avoir fait. Maintenant, c'est simple. T'as deux choix. Soit tu fermes cette vidéo et tu continues ta vie comme tu le fais tous les jours. Soit tu bouges, même un tout petit peu, même juste une action en plus qui peut te faire avancer chaque jour. Et si tu as décidé de bouger, écris je bouge en commentaire. Comme ça, je pourrais voir un peu les personnes que j'ai pu aider du coup à pouvoir avancer dans leur vie. Même un like ou un abonnement, ça me ferait très plaisir, ça me ferait avancer dans la chaîne. Comme moi aussi, mon projet c'est ça, c'est YouTube. Et moi, je me suis lancé du coup il y a quelques mois. Et j'essaie d'avancer petit à petit à mon rythme. Et ça m'aiderait beaucoup un petit like ou un subscribe. Ou juste je bouge en commentaire. Merci beaucoup les gars.